Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'arrive 100 ans après la trend. Mais on va réaliser le make-up pour faire les photos d'identité parce que j'ai des photos d'identité à faire pour mon passeport et ma carte d'identité. Mais également pour mon permis de conduire. D'ailleurs je vous mets le petit i, ma vidéo sur mon permis de conduire si ça vous intéresse de savoir mon expérience. J'ai noté toutes les étapes du make-up. Je vous mettrai le TikTok qui a fait percer cette trend en barre d'infos. Et donc c'est parti. Ça va être un make-up plus concentré sur le teint plutôt que sur les yeux. Et d'ailleurs ça change de d'habitude. Première étape, elle nous dit qu'elle fait ses sourcils avec un gel pour plaquer les cheveux, enfin pour coiffer les cheveux, et un goupillon. J'ai jamais fait ça, on va tester. Et donc elle brosse ses sourcils vers le haut. Donc c'est parti, moi je prends un gel, c'est le gel que j'utilise pour plaquer mes cheveux. C'est un gel de chez Action, je vous le montre, il est super bien pour plaquer ses cheveux. Je trempe mon goupillon dedans, mais j'ai peur d'en mettre trop. Donc elle nous dit de faire nos sourcils vers le haut parce que ça ouvre le visage. Alors vous avez sûrement vu sur TikTok que j'ai testé la trend du brow lift et que ça n'a pas du tout fonctionné. C'est plutôt que j'ai pas réussi. Vous voyez, je coiffe mes sourcils vers le haut. C'est plus la queue que je mets que je coiffe vers le haut. Mais est-ce que le gel il va tenir dans mes sourcils? J'ai peur que ça tienne pas jusqu'à que j'aille faire ma photo. Bon voilà, on va dire que ça me satisfait. Je vous montre de plus près et ce côté. Ensuite on laisse sécher et on passe au teint. Donc elle met une base hydratante, un aspect glowy sur la peau. Moi j'ai pas de base comme ceci, donc je vais juste prendre cette crème-ci, donc c'est ma crème hydratante Filorga Oxygène Glow qui fait un glow. Je l'avais eu dans une Glossy Box, d'ailleurs je l'ai bientôt terminée puisque c'était un format de 15 ml. Donc je vais pouvoir vous en parler très bientôt de mon avis dessus. Je sais pas si vous allez voir la différence. Vous allez voir, elle donne vraiment un aspect glowy à ma peau et j'aime beaucoup cette crème. Alors mes sourcils ils tiennent pas du tout. Tout est retombé donc je pense que je vais les faire avec le savon. Donc le savon que je vais utiliser c'est le Brow Atelier. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'avais eu dans une Glossy Box et je vous l'ai déjà montré je pense. Donc je vais les faire avec ça et on se retrouve juste après. Bon finalement j'ai fait mes sourcils comme ça me va le mieux parce que sinon je me suis dit que ça allait me stresser et que j'allais détester mes photos d'identité. Ensuite étape 3, on va utiliser un fond de teint. Alors elle utilise le NARS. Moi je ne l'ai pas et vous savez que j'aime pas trop la grosse couvrance sur mon visage. Donc je vais quand même utiliser la Super Bébé de chez Herborian en teinte nude. Parce que c'est une bébé crème que j'aime, enfin une bébé ou ouais, bébé crème que j'aime beaucoup et qui qui est quand même couvrante. J'en ai un peu trop mis et je stompe ça avec un beauty blender que j'ai humidifié. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes sur ce make-up. Ensuite elle met de l'anti-cerne, donc au coin interne ici et au coin externe, donc un anti-cerne à sa teinte. Moi je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. La teinte c'est 275 Light Medium Sand. J'adore cet anti-cerne mais hop, je l'ai bientôt terminé. J'ai quand même rajouté un point au milieu. On dirait que j'en ai beaucoup. Mais j'ai rajouté un point au milieu parce que j'ai les cernes très colorées. Et elle en met aussi sur la paupière comme ceci. Là ce qui me dérange c'est qu'on va pas poudrer l'anti-cerne maintenant parce qu'on va rajouter plein de produits crème etc. Mais moi faut savoir que ça va vite filer dans mes plis. C'est bon pour l'anti-cerne. Ensuite, elle applique un anti-cerne plus clair avec un pinceau plat en dessous du sourcil pour faire vraiment une forme définie au sourcil. Donc là, je vais utiliser le Huda Beauty Faux Filter en teinte meringue. Et donc, c'est parti. Ça, je le fais jamais. Oula, j'en ai peut-être mis un peu trop là. C'est pas grave. Bon, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, je vais faire de l'autre côté. Bon, on va dire que c'est... Maintenant, on passe au contouring et donc c'est un contouring crème. Donc je vais utiliser le Fenty Beauty en teinte macchiato. Et donc on le met sur les tempes de cette manière. Hop. Ensuite, on en met sur les pommettes, mais l'os ici. Je vais pas forcer sur le contouring parce que je veux quand même que ça reste assez naturel. Donc vous voyez où je l'applique, c'est sur mon os, pas dans le creux. Et maintenant on va le descendre au creux des joues.
Et donc maintenant on estompe. Ensuite on passe au nez. Donc je pense qu'elle fait quand même un petit contouring du nez parce que son nez est plus fin, donc on va le faire. Donc très simple, moi je prends la matière et je l'applique du sourcil comme ça et sur l'os de mon nez. Très simplement comme ceci. Et elle en met aussi, hop, au bout du nez comme ça, ici, pour rapetisser le nez. Voilà pour le contouring. Ensuite, elle va illuminer son visage à l'aide de l'anti-cerne plus clair. Donc j'utilise toujours le Huda Beauty. Et donc elle en met ici, pour illuminer, hein, ici, et sur l'arête du nez. Comme ceci. On va estomper. Je suis pas trop à l'aise dans cette vidéo, je sais pas, ça me stresse de me maquiller le teint comme ça, aussi aussi technique quoi. Parce que j'ai pas l'habitude, enfin mon teint je le fais toujours de la même manière et de manière très simple. Et voilà. Ensuite, elle utilise un blush crème, donc moi je vais utiliser le Rare Beauty même s'il est très pigmenté et qu'il faut en mettre pas beaucoup. Et elle en met, hop, ici. Et très légèrement. Donc, hop. Je vais en mettre très légèrement comme ça. Et je pense qu'il y en aura trop. Hop. C'est la teinte, hop. Moi, j'en ai peut-être un peu trop mis. Mais, bon, c'est pas grave. Moi, j'adore le blush. Je trouve que ça fait bizarre de l'appliquer que en haut des pommettes. Voilà. Donc, ensuite, elle prend toujours l'anti-cerne le plus clair. Et dans le creux des joues, elle va mettre un tout petit trait. Donc c'est vraiment contouring au max. Hein. Donc voilà, je l'estompe. Et donc là, on vient enfin à la poudre. Donc je vais quand même repasser un coup de Beauty Blender sur le contour de mes yeux. Parce que mon anti-cerne, surtout avec tout ce qu'on a mis, est en train de filer. Et je vais appliquer la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury avec une houppette. Et ensuite, pour le reste du visage, je vais utiliser la poudre RCMA en teinte translucente. Et je passe comme ça avec un gros pinceau un peu partout sur mon visage. Ensuite, on applique un bronzer poudre sur les zones où on a fait du contouring. Donc ça, c'est pour fixer ce qu'on a fait et réchauffer le teint. Moi, j'en mets légèrement quand même. Hop, sur les tempes, hop, et sur mon nez, hop. Sur le nez je mets grossièrement, hein. Et on réitère la même étape avec un blush en poudre. Donc là je vais utiliser la teinte Shame on You du Colorful Matte de chez Sephora Collection. Et donc là c'est un peu différent, on en met donc sur les tempes et le coin externe des joues. Ça je trouve ça hyper bizarre. Et ensuite on va faire du baking. Alors j'ai jamais fait de baking de ma vie, ça va être la première fois, donc voilà. Pour ça je vais utiliser la poudre parfaite pour du baking, la poudre Huda Beauty en teinte Pound Cake. Elle sent hyper bon cette poudre. C'était peut-être pas la meilleure des idées de mettre avec un Beauty Blender, parce que du coup je suis pas du tout précise. Pendant que ça pose, donc on va faire les sourcils. Pour ça, je prends le crayon Benefit. Donc c'est le Precisely My Brow Pencil en teinte 3. Et je remplis mes sourcils. Comme je vous disais, j'ai jamais fait du baking. Je sais pas pourquoi. Enfin, en gros, c'était la mode bien avant que je commence à vraiment m'intéresser au make-up, me maquiller régulièrement, etc. Donc c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Et voilà pour mes sourcils, j'ai fait quelque chose de très rapide et très naturel parce que c'est ce qui me ressemble le plus. Ensuite on va enlever donc ce baking et là on arrive à la fin et on passe enfin aux yeux. Donc elle fait un tout petit trait d'eyeliner très fin, très important, marron. Donc moi je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX. Et je vais essayer de faire un liner très fin. Alors, il est pas super fin, mais il est petit et pas très voyant. Bon, j'ai pas le même des deux côtés. Je vais essayer de rectifier ça quand même pour pas être asymétrique. Je viens de penser, on n'a pas mis d'highlighter, mais après c'est pour pas que ça réfléchisse, je pense, sur la photo. Sur la photo, le plus qu'on veut voir, c'est le creusement du visage. Donc ensuite, elle met son mascara. Donc d'abord, je vais recourber mes cils comme d'habitude et je vais mettre le Intense
Métamorphose de chez Yves Rocher, c'est celui que je mets en ce moment. Et elle dit qu'il faut plus l'accentuer sur le coin externe des yeux. Voilà pour les yeux, j'ai essayé d'insister sur le coin externe mais mes cils sont pas très coopératifs aujourd'hui donc j'ai fait de mon mieux. On passe aux lèvres. Donc pour les lèvres, elle nous dit de mettre un crayon nude et de overliner. Donc je vais pas forcément beaucoup overliner parce que ça me ressemble pas. Mais je vais utiliser donc le crayon Banana Beauty. La teinte c'est Nana Naked. Je vais vous montrer sur mon... Hop, voilà à quoi il ressemble. Voilà pour le crayon. Et donc pour le gloss, je vais mettre un Fenty Beauty, hein, sans être étonnée, et c'est le Fenty Glow. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Au final, je trouve pas que ça fasse pas naturel. Enfin, ça se voit qu'il y a du maquillage sur ma tête, hein, mais c'est pas non plus flagrant. Aussi, j'ai écouté ses conseils qu'elle disait qu'il fallait plaquer ses cheveux parce que ça, hop, tire le visage. Donc c'est ce que j'ai fait. On se retrouve juste après où je vous montre les photos. Si elles sont moches, je pense que je vous les montrerai. Je suis désolée, je finis un peu cette vidéo en mode vlog pour vous donner mon avis sur les photos. Déjà, je vais vous montrer les photos. Elles sont horribles. J'ai clairement hésité à vous les montrer. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Non mais elles sont horribles. Je suis hyper blanche, on voit grave mes cernes. Alors que vous voyez que dans le make-up, on voyait pas mes cernes, etc. Cette technique TikTok, c'est pas validé pour moi. Franchement... Pourtant, j'ai tout fait comme elle a dit, à part les sourcils, mais mes sourcils, bah, ils sont bien, mais je vous jure, je suis hyper blanche, etc. Alors que, bah, c'est peut-être aussi la lumière du photomaton, mais je comprends pas pourquoi je suis aussi horrible, alors que c'est censé me faire plus jolie, en fait. Donc, ouais, je valide pas du tout. Enfin, bref, moi, je vous dis à la prochaine. Bye!